neurosciences et l'enseignement, un sujet passionnant. Les neurosciences sont une discipline qui étudie le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Voici quelques exemples d'études sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. 1. Étude de l'imagerie cérébrale. Les chercheurs utilisent des techniques d'imagerie cérébrale, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ou l'électroencéphalographie, EEG, pour observer l'activité cérébrale en temps réel. Cela leur permet de comprendre quelles régions du cerveau sont activées lors de différentes tâches cognitives, comme la perception, la mémoire ou le langage. 2. Étude des neurotransmetteurs. Les chercheurs étudient les neurotransmetteurs, les substances chimiques qui permettent la communication entre les cellules nerveuses, afin de comprendre leur rôle dans le fonctionnement du système nerveux. Ils peuvent étudier les effets de différentes substances sur les neurotransmetteurs, comme les médicaments ou les drogues, pour mieux comprendre leur mécanisme d'action. 3. Étude des maladies neurologiques. Les chercheurs étudient les maladies neurologiques, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou l'épilepsie, pour comprendre les altérations du fonctionnement du cerveau dans ces conditions. Ils peuvent utiliser des modèles animaux ou des études cliniques pour explorer les mécanismes sous-jacents à ces maladies et développer de nouvelles approches thérapeutiques. 4. Étude du développement cérébral. Les chercheurs étudient le développement cérébral, depuis la période prénatale jusqu'à l'âge adulte, pour comprendre comment le cerveau se forme et se développe. Ils peuvent utiliser des techniques d'imagerie cérébrale chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, ainsi que des études comportementales, pour suivre les changements dans le cerveau au fil du temps et comprendre comment ils influencent le développement cognitif et émotionnel. 5. Étude de la plasticité cérébrale. Les chercheurs étudient la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier en réponse à l'expérience ou à l'apprentissage. Ils peuvent mener des études sur des individus qui ont subi des lésions cérébrales, comme des accidents vasculaires cérébraux, pour comprendre comment le cerveau se réorganise et récupère après de telles blessures. 6. Étude de la connectivité cérébrale. Les chercheurs s'intéressent à la connectivité cérébrale, c'est-à-dire aux connexions entre différentes régions du cerveau. Ils utilisent des techniques d'imagerie cérébrale, telles que la tractographie par résonance magnétique, pour cartographier les voies de communication entre les régions cérébrales. Cela permet de mieux comprendre comment les différentes parties du cerveau travaillent ensemble pour soutenir les fonctions cognitives et comportementales. 7. Étude des troubles neurologiques et psychiatriques. Les chercheurs étudient les troubles neurologiques et psychiatriques tels que la schizophrénie, le trouble bipolaire, ou le trouble du spectre de l'autisme pour comprendre les altérations dans le fonctionnement du cerveau qui sous-tendent ces conditions. Ils utilisent des approches multidisciplinaires, en combinant l'imagerie cérébrale, la génétique, la neuropsychologie et d'autres méthodes, pour approfondir notre compréhension de ces troubles et développer de nouvelles approches de traitement. 8. Étude des mécanismes de plasticité neuronale. Les chercheurs s'intéressent aux mécanismes de plasticité neuronale, c'est-à-dire aux processus par lesquels les connexions entre les neurones se modifient en réponse à l'expérience. Ils étudient les modifications structurelles et fonctionnelles des synapses, les points de communication entre les neurones, et explorent comment ces changements influencent l'apprentissage, la mémoire et d'autres fonctions cognitives. 9. Étude de la perception et de la cognition. Les chercheurs étudient comment le cerveau traite les informations sensorielles et génère la perception du monde qui nous entoure. Ils s'intéressent également aux processus cognitifs tels que l'attention, la mémoire, le langage et la prise de décision. En utilisant des techniques d'imagerie cérébrale et des expériences comportementales, ils peuvent identifier les régions cérébrales impliquées et les mécanismes sous-jacents à ces processus cognitifs. 10. Étude des interventions neurologiques et neuromodulation. Les chercheurs explorent l'utilisation de techniques de stimulation cérébrale non invasive, telles que la stimulation magnétique transcrânienne, TMS, ou la stimulation cérébrale profonde, SCP,
pour moduler l'activité cérébrale et traiter certains troubles neurologiques et psychiatriques. Ces approches peuvent offrir de nouvelles perspectives de traitement en influençant sélectivement les circuits neuronaux perturbés. 11. Étude de la plasticité synaptique. Les chercheurs s'intéressent aux changements qui se produisent au niveau des synapses, les connexions entre les neurones, dans le cadre de l'apprentissage et de la mémoire. Ils étudient comment les synapses se renforcent ou s'affaiblissent en fonction de l'activité neuronale, ce qui contribue à la plasticité synaptique et à la formation de nouvelles connexions dans le cerveau. 12. Étude de la régénération neuronale. Les chercheurs explorent également les mécanismes de régénération neuronale, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à se réparer et à se régénérer après une blessure ou une maladie. Ils étudient les cellules souches neurales et les facteurs de croissance qui favorisent la régénération des neurones, dans l'espoir de développer de nouvelles thérapies pour les lésions cérébrales ou les maladies neurodégénératives. 13. Étude du développement des circuits neuronaux. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont les circuits neuronaux se forment et se reconfigurent au cours du développement du cerveau. Ils étudient les facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux qui influencent la croissance des neurones et la formation de connexions spécifiques, ce qui contribue à la mise en place des circuits neuronaux fonctionnels. 14. Étude de l'influence des hormones. Les chercheurs examinent également comment les hormones, telles que l'adrénaline, l'ocytocine ou les hormones sexuelles, influencent le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Ils étudient comment ces substances chimiques agissent sur les neurones et modulent différentes fonctions, telles que l'humeur, le stress, la reproduction et le comportement social. 15. Étude de l'évolution du cerveau. Les chercheurs s'intéressent à l'évolution du cerveau à travers les différentes espèces animales. Ils comparent les structures cérébrales, les fonctions cognitives et les comportements entre les espèces pour mieux comprendre comment le cerveau s'est développé et adapté au fil de l'évolution. 16. Étude de la plasticité cérébrale chez les adultes. Les chercheurs ont découvert que la plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se modifier, ne se limite pas seulement au développement précoce, mais persiste également à l'âge adulte. Ils étudient comment les expériences, l'apprentissage et l'environnement peuvent modeler les connexions neuronales et influencer les capacités cognitives chez les adultes. Cela ouvre la voie à des interventions et des entraînements cérébraux pour améliorer les performances cognitives chez les individus de tous âges. 17. Étude de l'impact de l'exercice physique sur le cerveau. Les chercheurs ont découvert que l'exercice physique régulier est bénéfique pour le cerveau. Ils étudient comment l'activité physique modifie la structure et la fonction du cerveau, en favorisant la neurogenèse, la formation de nouveaux neurones, et l'amélioration de la plasticité synaptique. Ces découvertes ont des implications importantes pour la santé mentale et la prévention des maladies neurodégénératives. Étude de l'interaction cerveau-machine. Les chercheurs explorent la possibilité de créer des interfaces cerveau-machine, où le cerveau peut communiquer directement avec des dispositifs externes. Ils étudient comment les signaux électriques du cerveau peuvent être traduits en commandes pour contrôler des prothèses, des robots ou des ordinateurs. Ces avancées pourraient avoir des applications dans le domaine de la rééducation des personnes atteintes de lésions médulaires ou de maladies neurodégénératives. 19. Étude des mécanismes d'apprentissage et de mémoire. Les chercheurs s'intéressent au processus d'apprentissage et de mémoire, en étudiant comment les neurones forment des connexions spécifiques et comment les souvenirs sont stockés et récupérés. Ils explorent les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacents à ces processus, tels que la plasticité synaptique à long terme et la consolidation de la mémoire. 20. Étude de l'influence de l'environnement sur le cerveau. Les chercheurs étudient comment l'environnement physique et social peut influencer le fonctionnement du cerveau et du système nerveux.
Ils examinent comment des facteurs tels que le stress, l'exposition à des substances toxiques ou des expériences traumatisantes peuvent altérer le développement et le fonctionnement du cerveau. Ces recherches sont essentielles pour comprendre les mécanismes de certaines maladies mentales et pour élaborer des approches de prévention et de traitement. 21. Étude de la neuropharmacologie. Les chercheurs étudient les effets des médicaments sur le cerveau et le système nerveux. Ils explorent les mécanismes d'action des médicaments et comment ils interagissent avec les neurotransmetteurs et les récepteurs neuronaux. Cette recherche est cruciale pour le développement de nouveaux médicaments et traitements pour les troubles neurologiques et psychiatriques. 22. Étude de la perception du temps. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont le cerveau perçoit et traite le temps. Ils étudient les régions cérébrales impliquées dans la perception du temps et comment elles interagissent pour former une représentation cohérente du temps qui s'écoule. Cette recherche contribue à notre compréhension de la cognition temporelle et peut avoir des implications dans des domaines tels que la psychologie, l'économie et la neuroscience sociale. 23. Étude de la conscience. Les chercheurs tentent de comprendre les mécanismes neuronaux qui sous-tendent la conscience. Ils étudient les états de conscience altérés, tels que le sommeil, l'anesthésie ou les états méditatifs, pour mieux comprendre comment le cerveau génère la conscience de soi et l'expérience subjective. Cette recherche philosophiquement fascinante a des implications importantes pour notre compréhension de la nature de l'esprit humain. 24. Étude de la génétique du cerveau. Les chercheurs étudient les facteurs génétiques qui influencent le développement et le fonctionnement du cerveau. Ils utilisent des approches telles que les études d'association pangénomique et les analyses de séquençage pour identifier les variations génétiques associées à des traits cognitifs, émotionnels et comportementaux. Cette recherche permet de mieux comprendre les bases biologiques de la diversité humaine et des troubles neurologiques. 25. Étude de l'intelligence artificielle et du cerveau. Les chercheurs s'inspirent du fonctionnement du cerveau pour développer des modèles et des algorithmes d'intelligence artificielle. Ils étudient comment le cerveau encode, traite et interprète l'information pour créer des systèmes informatiques avancés. Cette recherche permet de développer des applications telles que la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et les systèmes d'apprentissage automatique. 26. Étude de la connectivité cérébrale. Les chercheurs s'intéressent à la manière dont les différentes régions du cerveau communiquent et interagissent entre elles. Ils utilisent des techniques d'imagerie cérébrale, telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, pour cartographier les réseaux de connexion cérébrale. Cette recherche permet de mieux comprendre comment les informations sont traitées et intégrées dans le cerveau et peut aider à identifier des biomarqueurs de maladies neurologiques. 27. Étude de la plasticité cérébrale chez les patients atteints de lésions cérébrales. Les chercheurs étudient comment le cerveau se réorganise et récupère après une lésion cérébrale, telle qu'un AVC ou un traumatisme crânien. Ils examinent les mécanismes de réparation et de remplacement des fonctions perdues, ainsi que les interventions thérapeutiques, telles que la rééducation et la stimulation cérébrale, qui peuvent favoriser la récupération fonctionnelle. 28. Étude des troubles neurologiques et psychiatriques. Les chercheurs se penchent sur les mécanismes sous-jacents aux troubles du cerveau et du système nerveux, tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression et la schizophrénie. Ils étudient les anomalies génétiques, les déséquilibres chimiques et les altérations structurelles du cerveau qui contribuent à ces troubles. Cette recherche vise à développer de nouvelles stratégies de diagnostic, de prévention et de traitement. 29. Étude de la neuroimmunologie. Les chercheurs explorent les interactions entre le système nerveux et le système immunitaire. Ils étudient comment le système immunitaire peut influencer le fonctionnement du cerveau, et vice-versa. Cette recherche a des implications dans la compréhension et le traitement des maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, ainsi que dans le lien entre le stress, l'inflammation et la santé mentale. 30. Étude de la neuromodulation. Les chercheurs explorent les approches de neuromodulation,
telles que la stimulation cérébrale profonde ou la stimulation magnétique transcrânienne, pour moduler l'activité du cerveau. Ils étudient comment ces techniques peuvent être utilisées pour traiter des troubles neurologiques et psychiatriques, tels que la douleur chronique, la dépression résistante aux médicaments et la maladie de Parkinson. En combinant ces approches, les chercheurs font des progrès significatifs dans notre compréhension du fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Cela nous permet de mieux appréhender les mécanismes sous-jacents à notre cognition, à nos émotions et à nos comportements, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avancées dans le domaine des neurosciences. Ces études approfondies nous permettent de mieux comprendre les mécanismes complexes qui régissent le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Elles ouvrent la voie à de nouvelles découvertes, ce qui peut avoir un impact significatif sur la santé, l'éducation et notre compréhension globale de l'esprit humain. Elles ouvrent la voie à de nouvelles avancées dans le domaine des neurosciences, avec des implications pour la santé, la technologie et notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Ces différentes approches de recherche contribuent à notre compréhension toujours croissante du fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Elles nous aident à mieux appréhender les mécanismes sous-jacents à nos fonctions cognitives, émotionnelles et comportementales, ainsi qu'à développer de nouvelles applications et thérapies pour améliorer la santé et la qualité de vie. Ces domaines de recherche sont passionnants et en constante évolution, avec des scientifiques du monde entier qui travaillent pour approfondir notre compréhension du fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Leurs découvertes ont le potentiel d'avoir un impact significatif sur la santé humaine, en fournissant des outils et des thérapies pour prévenir, diagnostiquer et traiter une variété de troubles neurologiques et psychiatriques.